Hello, soyez encore les bienvenus à notre sondée des Écritures. Un moment opportun où le Seigneur vraiment nous amène à fouiller les Écritures de page en page et de savoir de plus ce que le Seigneur veut que nous sachions. Et c'est un moment opportun que nous ouvrons la page. C'est un moment où on ouvre des chapitres ou bien verset en verset. Et actuellement, nous sommes sur les séries sur l'évangile selon Saint Matthieu. Et la fois passée, nous avons vu chapitre 19. Et aujourd'hui, nous allons regarder certains. On a vu Matthieu chapitre 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons regarder à partir du verset 16 en allant. Et en allant en cette étude, nous allons voir un mot de prière. Père, prions. Père, nous te remercions, te glorifions encore aujourd'hui pour avoir donné cette opportunité de pouvoir étudier ta parole. Nous prions comme tu veux que vraiment nous ayons et nous marchions sur cette parole. Enseigne-nous, guide-nous. Nous prions que le Saint-Esprit qui est le dirigeant, le leader, nous enseigne et nous illustre. Nous demandons, Seigneur, que ce jeune homme qui était chef, Seigneur, selon sa question qu'il a posée, je prie que, Seigneur, nous puissions adhérer à la réponse que notre Seigneur Jésus-Christ lui a donnée. Nous prions que notre vie soit, Seigneur, liée à ta parole et non aux choses mondaines, les choses de ce monde qui vont périr. Que, Seigneur, plutôt que notre pensée, notre idée, notre cœur, notre esprit soit lié aux choses célestes au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Merci, soyez les bienvenus. Une fois encore, soyez les bienvenus à notre sondée des Écritures. Nous allons aller dans notre test. Nous regardons Matthieu chapitre 9. Et sur Matthieu chapitre, nous allons voir notre test dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. Vous voyez, ici nous voyons que ça donne une illustration de ce qui s'est passé sur une rencontre. La rencontre entre Jésus-Christ avec un jeune homme chef qui était venu voir Jésus pour poser certaines questions et il a posé certaines bonnes questions. Il a posé la question, il demanda Jésus, qu'est-ce que toi, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Quelle est la bonne chose que je dois faire? Quelle bonne chose dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui posent ces questions-là. Les jeunes posent les mêmes questions, les hommes, les riches, les pauvres, même les frères et sœurs ont posé de telles questions. Que ferons-nous? Qu'est-ce que je ferai? Que ferai-je pour pouvoir hériter le royaume des cieux? Je prie qu'à l'allant dans cette étude, que Seigneur le Saint-Esprit nous enseigne et nous montre la voie que nous devons suivre au nom de Jésus. Revenons dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. La Bible dit, voici un homme s'approchait et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Regardez le verset 17, il dit, et il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Verset 18, il dit, Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages hors de ton père et de ta mère. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous regardons dans notre chapitre qui est la perception appropriée des richesses. La perception appropriée des richesses. Alors,
nous allons voir notre verset clé qui est: Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue les produits de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Dans Matthieu chapitre 19, verset 21. Alors, nous verrons 3 points dans notre perception, c'est-à-dire la perception appropriée des richesses. 3 points nous allons voir. Premier point, c'est la justice de soi d'un jeune chef riche. La justice de soi d'un jeune chef riche. Le point numéro 2, on verra la révélation effrayante de la petite chance pour le riche d'aller au ciel. La révélation effrayante de la petite chance pour le riche d'aller au ciel. Et troisièmement, on verra les récompenses satisfaisantes pour les disciples de Christ. Les récompenses satisfaisantes pour les disciples de Christ. Revenons au point numéro 1 qui est la justice de soi d'un jeune chef riche. Dans Matthieu chapitre 19, je lis à partir du verset 16. Et voici un homme s'approchait et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Voyez ce jeune homme. Ce jeune homme très riche a vraiment s'est approché ou bien fait illusion de ce qui concerne l'éternité avec une justice de soi. Avec une justice de soi. Mais il croit qu'il est sûr que son attitude, comment il est, son état peut l'amener au ciel. Alors il est venu auprès de Jésus. Il a dit qu'est-ce que je dois faire encore plus? J'ai obéi tout, mais qu'est-ce que je dois faire encore pour pouvoir hériter le royaume de cieux, la vie éternelle? Bon maître, mais Jésus-Christ l'a répondu quelque chose. Dans le verset 17, il a répondu, pourquoi m'interroges-tu? Pourquoi m'interroges-tu? Pourquoi m'interroges-tu? Regarde ce qu'il a dans le verset 17. Pourquoi m'interroges-tu ce qui est bon? Un seul est le bon. 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 Observe le commandement. Alors il dit, lequel? Alors, si tu observes le commandement, les gens, vous voyez, Jésus a dit, un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe concernant, ou bien dans ce verset, les gens ne comprennent pas ça. Ils font des interprétations fausses, erronées de ce que Jésus-Christ a dit ici. Vous voyez, quand Jésus-Christ a dit qu'il y a point de bon, il parlait de l'homme. Il parlait de l'homme. Il parlait de la course humaine. Souvenez-vous que l'homme, nos premiers ancêtres ont échuté dans le jardin d'Éden. Et après cela, ils ont pris une nature pécheresse. Et vous voyez, le psaume même a dit quoi? Dans le péché, ma mère m'a conçu et j'ai aussi conçu dans quoi? Dans le péché. Et je suis venu en ce monde dans le péché. Alors Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit il n'y a aucun bon. Il n'y a aucun bon. Ce jeune homme a approché Jésus-Christ et prenant Jésus-Christ comme un humain.
comme un homme, comme un enseignant. Et c'est là où il a dit, bon maître. Ben, Jésus-Christ a dit, alors si tu viens de ce côté, si tu veux parler de ce côté, tu veux me prendre comme un homme, alors aucun n'est bon, seul Dieu. L'homme n'est pas bon. L'homme n'est pas bon. L'homme cherchait quoi? Le salut. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que l'homme qui cherche, qui est dans l'angoisse et cherche le salut, puisse l'avoir, puisse le voir. Il est venu pour payer le prix. Il est venu pour ôter cette nature adamique, la nature de nos ancêtres Adam et Ève. Il est venu pour ouvrir et faire nous sortir hors de la justice de soi. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il n'y a personne qui est digne, juste, seulement Dieu. Alors il a dit quoi? Et il a continué à dire, si quelqu'un veut vraiment être cela, la personne doit faire quoi? La personne doit obéir au commandement de Dieu. Regardez ce qu'il a fait. Il a continué à faire mention des commandements que l'on doit faire, comment écouter. Et en allant en avant, il a fait certaines mentions. Regardez même dans le verset 20. Dans le verset, regarde ce que le jeune homme a dit. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Il dit, oh Jésus, tout ce que tu dis là, oh, moi j'ai observé tout, moi j'ai fait tout cela. Ouais, c'est un moment, on se sent de la même manière. Tu dis, ah moi, je donne aux pauvres. Ah, moi, je soutiens je soutiens les budgets de l'église. Même j'ai aidé l'église, j'ai aidé les pasteurs, j'ai acheté une voiture au pasteur, j'ai pris soin de l'église, j'ai construit une église, je donne beaucoup, j'ai donné beaucoup de choses à celui-ci. J'ai donné même à cet enfant pauvre qui souffrait. J'ai donné même à cet enfant pauvre qui souffrait. Même j'ai donné à ces orphelins. J'ai pris soin de ces personnes ici et là. Non. Quand vous venez dans Matthieu, je le vois quelque chose. Dans Marc, revenons dans Marc. Dans Marc chapitre, revenons dans Marc chapitre. Vous voyez que de seuls scénarios, de ces choses, de telles même chose qui s'est passée dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset 20. Marc chapitre 10, le verset 20. Lisons cela, on va voir. Et verset 20, il dit, il répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus-Christ lui a dit quelque chose dans le verset 21. Il dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aimant et lui dit, il l'aimant. Et c'est une bonne chose. Vous pouvez imaginer comment Jésus-Christ le regardait et l'aimait. Un regard d'admiration, d'amour. Il dit, toutes ces choses que j'ai fait dès ma jeunesse. Vraiment, oui, tu prends soin des pauvres, tu donnes aux pauvres, tu donnes à ceux qui sont dans les besoins, tu donnes, tu fais le bien, quand bien tu fais ces choses-là. Mais, comme il a demandé, comme ce jeune homme a posé cette question, qu'est-ce qui me manque encore? Mes frères et sœurs, qui sommes, nos frères et sœurs, qui sommes des pasteurs, qui sont des leaders, qui sont des ouvriers, ici et là, nous devons apprendre quelque chose de ce jeune homme, ici. Et si vous avez fait que, ça peut être que vous avez fait quelque chose, après que vous avez donné c'est pourquoi. Après que vous avez fait quelque chose avec votre jeune homme,
Et ce jeune homme même, ça peut être que selon, vous savez, ça peut être que toi, le leader ou le pasteur, tu as donné un travail à un jeune homme, à quelqu'un, un ouvrier, ceux qui sont sous votre contrôle dans l'église. Vous avez donné une responsabilité à cette personne. Et la personne a rendu cette tâche. Après que cette tâche a été accomplie, vous devez les recommander. Vous devez les apprécier. Quand bien même, nous tous, vous êtes des servants non-profit, mais il faut les faire comment? Les recommander. Il faut les apprécier. Regardez ce que Jésus-Christ a fait ici. Jésus-Christ, le voyant, il l'a aimé. Il a aimé d'avoir gardé les commandements au moins que ça. Parce que ce jeune homme a eu le courage de dire que dès mon enfance, j'ai pu faire comment? À garder ces lois. Jésus-Christ a compris ceci. Il le regarda, la Bible dit quoi? Il l'aima, il l'apprécia, il était content de cela. Mais il a dit une seule chose t'attend encore. Il y a encore une chose à faire. Comme Jésus-Christ a dit, la même chose que Jésus-Christ a dit aux églises. Souvenez-vous que Jésus-Christ a dit aussi quelque chose aux églises. Allons-y dans Apocalypse chapitre 2, lisons à partir du verset 12. Voilà ce que Jésus-Christ même a dit à une église. Il a dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que je dis, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Voyez, mais, il dit, voici, mais, regarde ce qu'il dit, le verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Mais j'ai quelque chose contre toi. Il les a recommandés, il les a appréciés. Il a dit, vous avez fait ceci, c'est bon. Mais vous manquez ceci. Nous devons apprendre comment Christ approche les gens, comment Christ parle aux gens. Il a dit, oh jeune homme, c'est bien, tu as gardé les lois. C'est bien, tu gardes les lois. Oh jeune homme, c'est bien, tu as dit bien, tu gardes les lois. Mais ceci te manque. Non, revenons dans notre famille. Dans le mariage, toi l'homme, comment tu approches, comment tu t'approches à tes enfants, comment tu t'approches à ta femme, comment tu les reprends après que cette femme a fait ci et là, préparé une nourriture avec les tomates coupées, les piments, les oignons entrant dans ses yeux, les souffrantes ici et là, allant couper du feu et prépare cette nourriture. Peut-être que c'est une petite selle, peut-être que c'est un petit sel, c'est quelque chose qui a passé trop, c'est une petite chose qui est manquant. Est-ce que tu arrives à apprécier cette femme et après avoir l'apprécié, tu dis, oh, c'est ceci là seulement qui manque, avant d'avoir apprécié, ou bien tu l'attaques immédiatement après et tu oublies toutes les choses qu'elle a fait de bon, ou bien c'est toi l'homme, c'est toi la femme, tu fais de la même chose, les choses bonnes que ce t'en fait pour toi, cette chose que tu l'as demandé, il n'arrive pas à faire, tu vois que toute chose est mauvaise. Même si tu as peut-être tes enfants, vous les avez donné des tâches à performer dans la maison et les enfants ont fait toutes ces tâches, ils ont fait cela et une seule petite chose qu'ils ont fait un défaut, ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait comme bon a été éradiqué. Non. Et vous les amenez, vous faites ceci, vous leur dites, c'est quoi ce que vous faites vous les enfants là? Est-ce que c'est comme ça que je t'ai enseigné de le faire? Non, il faut les aimer. Il faut les aimer.
Il faut les aimer. Et il faut les aimer. Après avoir aimé, vous les recommandez, vous les appréciez. Et après cela, maintenant, vous les faites savoir là où il y a de manquants. Voyez, voici, Jésus-Christ a dit quelque chose. Jésus-Christ a dit quelque chose. Jésus-Christ a dit quelque chose dans le verset 3. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan. Il dit, tu retiens mon nom. Il les a appréciés. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ici, il les a appréciés. Et c'est après, regardez ce que Jésus-Christ a dit quelque chose. Jésus-Christ a dit quelque chose au jeune chef. Alors, retournons dans notre texte, dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Retournons là-bas. On va voir. Matthieu chapitre 19. Je vais lire à partir du verset 21. Verset 21. Il dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Vous voyez, il a dit que tu as gardé mes commandements. Tu aimes ton prochain. Tu as aimé ton prochain comme toi-même. Un jeune chef. Tu dis, tu as bien fait. Mais afin que tu sois parfait, si tu vas être parfait, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Si tu vas recevoir un lieu dans l'éternité, tu dois être parfait et voir un lieu dans le ciel. Va, vends tout. Va et vends tout. Va et vends tout. Tu comprends? Et viens et fais quoi? Reviens et suis-moi. Il a dit, tu donnes aux pauvres. Tu vas aimer. Aime ton frère. Tu aimes ton frère comme toi-même. Les choses que tu m'as dit, les choses que tu as dit, tu vas faire. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Donne aux pauvres. C'est ce que Jésus-Christ a dit à ses frères, à ce jeune homme. Et Jésus-Christ a dit, il a dit ces choses-là à ce jeune garçon leader. Il les a donné comment Jésus-Christ l'a aimé. Mais Jésus-Christ a pointé à comment à ce gars-là, il était tellement attaché à sa recherche, commis à sa richesse. C'est ça. Il a fait savoir. Et toute sa pensée, son énergie, tout ce qu'il faisait, c'est penser à cette richesse. Et il n'était pas prêt à permettre que rien de venir faire échapper sa richesse. Il ne peut rien faire sans sa richesse. Si il dit, si on ôte ces richesses de moi, je suis fini. Si on ôte ces richesses de moi, je suis mort. Et il pose cette question, pourquoi je vis? Pourquoi je mène sa vie? Si il perd ses richesses, il va dire, pourquoi je vis même? Cette vie que je mène, elle n'est pas importante. Dans la vie de cette personne, Jésus-Christ n'est pas le premier. Dieu n'est pas premier dans ses affaires. De ce qu'il pense, de son argent, de ses propriétés, de ses possessions, de ses richesses. Mais il ne fait que adorer ses richesses. Dieu dit quoi? Jésus-Christ a dit, tu ne peux pas adorer maman et Dieu. L'argent et Dieu. Tu ne peux pas l'adorer. Tu dois aimer l'autre et haïr l'autre. Tu ne peux pas aimer les deux en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que quoi? Cela veut dire que si tu aimes maman, alors tu vas haïr Jésus, tu vas haïr Dieu. Donc, il n'y aura pas un amour égal. Il n'y aura pas un amour égal. Un amour égal, ce ne serait jamais possible. Et regardez ce qu'il a dit, le verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en allant tout triste, car il avait de grands biens. Voyez, cette attitude de ce jeune homme montre ce qui se passe aujourd'hui dans notre aujourd'hui. Et quand nous voyons que l'attitude de ce jeune homme reflète celle de la plupart des jeunes hommes religieux de notre société. Premièrement, l'instruction de Christ expose la convoitise du jeune homme,
sur les richesses physiques au détriment de son âme. Deuxièmement, on voit quoi? Deuxièmement, on voit que cela expose la nécessité de transférer ces trésors terrestres vers le ciel, ce qui influencerait également la concentration de son cœur. Et maintenant, dans le verset 3, troisièmement, on voit, cela expose quoi? Sa réticence à faire des sacrifices nécessaires et légitimes pour avoir la vie éternelle. Et maintenant, quatrièmement, cela montre que les efforts moraux humains sont insuffisants pour atteindre le niveau de justice exigé par Dieu. Vous voyez? Ça vous donne quoi? Les efforts humains, les efforts moraux humains qui sont quoi? Insuffisants pour atteindre le niveau de justice qui est exigé par qui? Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui. Que tiens-tu? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, qu'est-ce qui te fait, que je dirais-je, qu'est-ce qui te fait ralentir et espérer? Reviens au Seigneur. Et je prie que le Seigneur te donne sa grâce, que nous allons suivre Jésus jusqu'à la fin au nom de Jésus. Allons-y dans le point numéro 2. Le point numéro 2 maintenant, qui est la révélation effrayante pour la petite chance pour le riche d'aller au ciel. La révélation effrayante de la petite chance pour le riche d'aller au ciel. Revenons dans Matthieu chapitre 19, le verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23, il dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous dis encore, il est plus facile à un âne de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Vous voyez? La réponse de ce jeune homme à la réponse de ce jeune homme a été tellement concrétisée. Je vais dire que c'était tellement opposé de comment il a commencé au début. Il est venu avec toute alarme, toute force. Il a dit, tout désir. Il a dit, maître, que je ferai? C'est comme il était si prêt pour pouvoir obéir à la loi de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens sont comme ce jeune homme chef. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils savent que Christ est le prédicateur. Il est le prédicateur de la parole, non du lieu. Mais quand, au jour où il va pointer quelque chose tellement strict dans leur vie, quelque chose qui va pointer quelque chose de mal dans leur vie, ce jour-là, ils vont voir Jésus comme quelqu'un qui est tellement mauvais. Ceci est arrivé, la même chose est arrivée dans le moment de Jean, dans le moment de Jean, quand Jésus-Christ prêchait à la foule. Revenons dans Jean, on va voir cela là-bas. Jean, chapitre, il est arrivé dans Jean. Allons dans Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Jean 6. Jean 6. Jean à partir du verset 66. Jean 6, verset 66 jusqu'au 68. Jean 6, verset... On va voir là-bas. Jean 6, le verset 66. Il dit, de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Beaucoup de ses disciples, ils se sont reculés et ils ne marchaient plus encore avec lui. Pourquoi? Parce que à cause des choses qu'il les a dit. À cause de ces choses, c'est la même chose que les hommes religieux sont. Ils cherchent des prédicateurs, ils cherchent des églises où ils seront prêcher ce qu'ils veulent. Ils vont chercher les églises qui ne vont pas les ouvrir. La Bible complète et les montrer. Et ils regardent. Ils veulent ces personnes qui vont extraire, qui vont, oublier, bien retrancher certains paragraphes dans la Bible pour les prêcher ce qu'ils veulent.
Beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent des églises où on va prêcher ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent aller là où on va leur prêcher ce qu'ils veulent entendre et ce qu'ils veulent comprendre. Mais Jésus-Christ les a dit. Jésus-Christ a dit quelque chose ici dans le verset 67. Il dit, de Jean chapitre 6, il dit, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Oui. Mais cela ne compte pas. Combien de personnes dans l'église? Combien de personnes dans l'église? Combien de personnes dans l'église t'écoutent? Ça ne compte pas le nombre de personnes qui t'écoutent quand tu prêches, le nombre de personnes qui t'écoutent quand tu prêches, le nombre de personnes qui te suivent quand tu prêches. Non, il ne faut pas compter le nombre. Prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. L'évangile doit être prêché en totalité et complète, en saison et n'importe hors de saison. On va prêcher la parole. Nous devons prêcher la parole comme Jésus-Christ a dit. Pierre a dit quelque chose. Il dit, Pierre a répondu quand Jésus-Christ a posé, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pierre a répondu, Seigneur, à qui irons-nous? Est-ce que toi aussi poseras de telles mêmes questions qu'un chrétien? Tu as la parole de la vie éternelle. Voyez, Pierre a reconnu ceci. Je prie, Jésus-Christ a la parole. Ce jeune chef n'a pas vu ceci. Pierre a vu que on remercie Dieu car Pierre l'a vu. Il dit, c'est mieux de suivre la parole de Christ et aller au ciel, ou bien de rater la parole de Christ et aller en enfer. Et nous allons mourir sans Christ et on ira en enfer. Il a dit, à qui irons-nous? Voyez? Il a dit, à qui irons-nous? Mais ce jeune homme, quand Christ lui a dit ceci, la Bible dit quoi? Il était fâché. Il était mécontent. Il était mécontent. Souvenez-vous quoi? Que Jean de Baptiste, il a prêché la parole, même à Hérode. Hérode a écouté sa parole. Il était content. Il écoutait la parole de Dieu. Il aimait Jean quand il prêchait la parole de Dieu. Jusqu'au moment où, ou bien jusqu'au jour où, quand il a prêché contre Hérode lui-même, c'est en même temps que c'est fait, Hérode lui a haï. Hérode lui a haï parce qu'il a prêché contre lui-même. Voyez? Revenons dans Matthieu, dans notre texte, Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, le verset. Matthieu 19, le verset 23 et 24. Matthieu 19, verset 23 et 24. Lisons là-bas. Matthieu 19, le verset 23 et 24. Lisons là-bas. On dit, Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples, je vous ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Difficilement. Revenons dans le conte de ce que Luc a écrit. Dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 24. Vous voyez? Luc chapitre 18, le verset 24. Et regarde ce qu'il a dit aussi là-bas. Il a dit, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La comparaison ici va et elle nous dit que elle nous parle des difficultés qu'un riche aura. Ici, simplement, on voit que Christ dit qu'il est plus facile pour une tête de chameau de passer par le trou d'une aiguille que par un homme riche d'être sauvé. Cette comparaison montre la difficulté d'une personne riche à un homme vraiment sauvé. Rien de moins que la grâce de Dieu ne peut permettre le salut à la sanctification d'une personne riche. De même qu'un chameau est chargé de fardeaux, les richesses sont cherchées d'excès pour qui ne sont pas compatibles avec la voie qui garantit d'entrer au ciel. Il est très rare que les riches, il est très rare que les riches
ne jettent pas leur dévolu sur leur richesse. Il est également impossible pour une personne qui met son cœur sur la richesse d'aller au ciel. Non, d'aller au ciel. La vie ou bien la voie vers le ciel est justement comparée autour d'une aiguille qui est difficile à frapper avec le brin d'un fil et même est difficile à traverser. Chaque personne a besoin de la grâce pour le salut, la sanctification et même comment la possibilité de faire le ciel, ou bien d'aller au ciel, de pouvoir aller au ciel. C'est ça que nous devons savoir. C'est quelqu'un qui met, quelqu'un qui met sa main sur les richesses de pouvoir aller au ciel. Celui qui croit en ses richesses, cette personne mourra. Mais cette personne qui croit en ses richesses va périr. Mais celui qui croit en sa justice, vous allez écouter toutes ces richesses. À la fin, il dit là, c'est bien d'être confortable, c'est bien d'avoir l'argent. Mais il faut savoir que quand vous mettez votre confiance, votre amour, votre cœur, et vous mettez tout ce que vous avez, vous le mettez dans le cœur, c'est comme vous dites, je ne peux pas vivre sans cette richesse, je ne peux pas vivre sans cette richesse, sans cette possession, sans ce que j'en ai. Souvenez-vous que Jésus-Christ a dit quelque chose dans Matthieu. Il a dit quelque chose, il a dit dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Jésus-Christ a dit la même chose dans Luc chapitre 12. Revenons dans Luc chapitre 12, revenons dans Luc chapitre 12, le verset 15. 12, 15. Regarde ce qu'il a dit. Luc chapitre 12, verset 15. 12, verset 15. Il a dit quoi? Verset 15, il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec un soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Vous voyez ce qui est ici? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. But futile est l'abondance. Là, c'est ça. Jésus-Christ a dit cela assez. Jésus-Christ a dit cela, ça à tout le monde. Et même les gens qui posaient la question, c'est que qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu espères que tu ne peux même pas laisser aller? C'est un moment, ça veut dire que c'est ton business. Ça veut dire que ton business n'est pas, ton travail que tu fais n'est pas digne devant Dieu. Alors tu dis, si j'abandonne, si je vais vers Dieu et je dis je suis un enfant de Dieu, c'est celui-là, on me dira d'arrêter, de stopper, d'oublier cela. Si je deviens un enfant de Dieu, ces certificats, ces bulletins, ces fichiers que je suis en train de signer et ces papiers que je signe et je trouve un peu de quelque chose là, ça veut dire que je dois abandonner de les signer. Je vais abandonner de suivre cette personne, cette fille là, pour pouvoir gagner un peu d'argent. Ça veut dire que si je deviens enfant de Dieu, alors ça veut dire que je dois arrêter de travailler avec cette compagnie d'alcooliques ou bien d'alcooliques que je ne travaille. Mais à cause de cela, cette personne ne va pas se repentir parce qu'elle croit que si elle se repent, l'Éternel dira fais pas ceci, fais pas ceci, fais pas cela. Mais le Seigneur t'appelle aujourd'hui, il dit viens et prends la parole de Dieu. Et Jésus-Christ veut que nous fassions comme il a dit à ce jeune homme. Jésus-Christ t'appelle pour que tu puisses vivre pour lui, pour qu'à la fin, tu vas aller au ciel. Aller au ciel à la fin. Et tu vas perdre l'éternité avec lui. C'est la raison pour laquelle il t'appelle. Et puis que le Seigneur, la grâce de Dieu soit dans ta vie au nom de Jésus. Allons-y dans le point numéro 3. Le point numéro 3 maintenant. Alors le point numéro 3 qui est les récompenses satisfaisantes pour les disciplines de Christ. Les disciples de Christ. Les récompenses satisfaisantes pour les disciples de Christ. Allons dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19.
Allons-y dans Matthieu chapitre 19, disons à partir du verset 27. Matthieu 19, à partir du verset 25. Alors, Pierre reprenant la parole et lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône et de sa gloire, et vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur le trône, le 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus de Juda, d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou sœurs, ou son père et sa mère, ou ses enfants, ou même des terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les derniers. Seront des derniers. Pierre a dit au Seigneur Jésus-Christ, il dit, Maître, Seigneur, nous avons abandonné tout, nous t'avons suivi, nous te suivons. Que ferons-nous? Qu'est-ce que sera notre récompense? Vous voyez, la récompense, c'est la chose que chaque croyant pose. Et ça, si on doit poser la question, qui devons nous suivre avant de suivre Christ? La Bible dit, il faut compter le prix. Et tu sauras comment Christ a souffert. Christ a dit, Pierre a dit, je vais te suivre. Nous t'avons suivi. Et Pierre a dit, couronne-nous en échange de tout ce que nous avons fait. Jésus-Christ a dit quelque chose. Il a répondu à Pierre dans verset 22. Dans le verset 22, regardez, Jésus est en train de te répondre dans le verset 22. Et la réponse est en tous. Il dit la même chose à toutes ces personnes qui travaillent, à toutes ces personnes qui sont en train de lever, œuvrer pour le Seigneur. Jésus-Christ donne la même réponse quand on me pose. Le verset 22, il dit, après avoir entendu ces paroles, dans le verset, Jésus le regardait et leur dit aux hommes, c'est un. Il dit, dans le verset 28 de Matthieu chapitre 19, il a dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Jésus-Christ a parlé ici comme communément il a premièrement à ses disciples. Il disait seulement que le nombre de 12. Et maintenant, l'un d'entre ses disciples a été remplacé parce qu'il était un voleur, il était un traiteur. Et Jésus-Christ a parlé à ses disciples. Il a dit, dans le verset 28, il dit, je vous le dis en vérité, aux assis sur le trône, la partie B, assis sur le trône de sa gloire, vous m'avez suivi. Vous serez de lui-même assis sur 12 trônes et vous jugez les 12 tribus d'Israël. Il dit, quand je vais revenir pour être assis sur cette terre pendant ce nombre d'années, vous serez assis sur le trône, jugeant les 12 tribus d'Israël. Jugeant les 12 tribus d'Israël. Alors vous serez assis. Et il sera assis devant les 12 tribus, les 12 apôtres. Vous serez assis, jugeant quoi? Jugeant les 12 tribus d'Israël. Et il a continué à dire à nous tous, nous les gentils, nous les non-juifs, nous qui marchons avec lui, nous qui sommes venus dans la foi. Il dit maintenant, tout le monde.
Verset 29, il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon père, de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa maison, ou sa terre, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Et il héritera la vie éternelle. Venons de ce que Marc a dit. Revenons dans Marc. Marc a dit la même chose. Dans Marc chapitre 10. Marc a dit la même chose. Marc 10 verset 29. Là dit quoi? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des frères, des mères, des enfants et des terres, des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus-Christ a dit quelque chose. Il dit, il n'y a aucun nom. Est-ce que tu travailles pour Dieu? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu continues à travailler pour Dieu continuellement? Est-ce que tu travailles pour Dieu? Est-ce que tu en fais que travailler pour Dieu lui-même, jour et nuit? Et Jésus-Christ a dit, il n'y a aucun autre homme qui a laissé ce peuple, qui a laissé les frères, qui a laissé même sa mère, son fils, ses parents, à cause de l'évangile. Il dit, en ce moment-là, tu seras renouvelé et vous recevez le centuple. Et maintenant, il dit maintenant, c'est la terre, les maisons, les frères et sœurs, les enfants, vous verrez ces choses-là. Quand on dit abandonner, quitter, ça veut dire que ça ne veut pas dire que de quitter, ne pas quitter physiquement. Et tu vas dire, oh, moi je disais non, je veux suivre Christ, je ne veux pas prendre soin de ma femme, mes enfants, mes parents, non. On dit quoi? Il faut travailler pour le Seigneur et aimer le Seigneur Jésus plus et travailler pour lui. Quand Jésus-Christ a dit quelque chose, Jésus-Christ a dit même que quoi? Je dois travailler et aimer le Seigneur, car la Bible dit que la nuit vient où personne ne travaillera. Le Seigneur dit, il n'y a aucun homme qui peut être saint comme lui. Il n'y a aucun homme qui... Il n'y a personne. Il va payer le prix. Il n'y a aucun homme qui a laissé des maisons. Il n'a même pas récompensé. Il te récompensera pour le travail, pour l'œuvre que tu fais pour lui. Il faut continuer dans les bonnes choses que tu fais. Dans les bonnes choses que tu fais, il ne faut pas être découragé. Le Seigneur dit, je vais t'aider. Quoi que soit tes richesses, quel que soit tout ce que tu fais, tes richesses, il faut tenir le Seigneur en deux mains. Fais ce qu'il veut que tu fasses. Ne laisse pas le péché ou n'importe qui de pouvoir. Donc quoi que ce soit, de vous ôter hors de la voie du Seigneur. Demandez au Seigneur de pouvoir marcher et de continuer dans la parole qu'il vous a donnée. Quand vous le faites comme ça, si vous faites ce qui est bon, vous êtes en train de étendre. Ça peut être que vous êtes un père, une mère. Vous avez la responsabilité de prendre soin des personnes, de votre famille. Il ne faut pas fuir ces responsabilités disant que le Seigneur a dit vous quitterez vos pères, vos mères, vos enfants, vos femmes et vos maris. Non, ça c'est physique, si c'est spirituel. Et vous allez et vous avez certains yeux pour pouvoir faire des choses qui ne sont pas comme le Seigneur. Dieu dit, donne-moi le Fils. Il n'a pas pensé qui es-tu. Dieu a été tellement prêt pour sacrifier Dieu, Christ, pour nous sauver. Maintenant, je te pose la question, toi-même, quelle est ta prospérité? Quelle est ta richesse? Est-ce que c'est ta terre?
Est-ce que tes maisons? Est-ce que c'est ton argent dans les banques? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Et tu les chéris bien. Et tu vraiment chéris ces postérités que c'est tellement difficile de pouvoir laisser abandonner. Matin, midi, soir, tu ne fais que penser à ces argent, à ces choses. Et les frères et sœurs sont d'ici et là, sont en train de mourir dans le péché. Tu es là, ce que tu ne fais que faire, de faire savoir comment il fait riche pour quitter des richesses. Et Dieu dit, quand on va le faire, nous serons tellement bénis. Et on va hériter les grandes choses de la terre. La vie éternelle. La vie éternelle, est-ce que tu es prêt? La vie éternelle, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu en es ça? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Tu es né de nouveau. Jésus-Christ dit, viens. Christ dit, ne soyez pas surpris car je vous ai dit, soyez bénis, soyez sauvés. Oui, vous devez être sauvés. C'est la seule voie que tu peux faire pour avoir la vie éternelle. Et quand vous venez vers Jésus-Christ et vous dites, Seigneur, viens dans mon cœur, viens, reste dans mon cœur, sois le Père, sois le Seigneur dans mon cœur. Et quand tu tiens au Seigneur, et tu tiens le Seigneur, tu vas vers l'avant et tu vas faire jusqu'à la fin. Tu vas continuer à travailler pour le Seigneur jusqu'à la fin. Il faut travailler pour le Seigneur, travaille jusqu'à la fin. Et savoir que le Seigneur t'attend et t'espère à la fin pour te donner quoi? Sa récompense. Et Christ dit, je veux échanger ta souffrance à une couronne. Il dit, quand je cours à la dernière course de ma voie, je ne veux pas voir, je vais tailler plus. Il dit même, à la fin, je sais qu'il y a la joie qui est avec moi. Mais quand tu finiras ta vie, où iras-tu? Quand j'ai fini ma vie, je finirai ma vie, je vais sur le ciel. Et là, quelqu'un a chanté cette chanson disant que je verrai le Seigneur quand je finirai tout ce que j'ai fait sur la terre. Je vais suivre le Seigneur et je fais ce qu'il veut que je fasse. C'est ce que le Seigneur veut que nous suivons le Seigneur et faire ce qu'il veut. Tellement important. Et le Seigneur, disons au nom de Jésus. Quelle est ta vie? Est-ce que ta vie est prête pour que tu suives le Seigneur? Comment est ta vie? Est-ce que tu es prêt pour pouvoir marcher avec le Seigneur? Va devant le Seigneur et prie. Recommande ta vie et vois comment ta vie est pour que tu puisses suivre le Seigneur à la fin et voir une bonne récompense. Amen.